Tu es maman solo, tu te sens isolée, seule, incomprise, voire jugée par les mamans classiques qui ont tout pour être heureuses. Alors que tu fais tout pour mener une vie ordinaire avec tes enfants, mais malheureusement tu fais partie des femmes qui restent dans l'ombre parce que tu ne rentres pas dans une case. Grâce à ce podcast, et parce que je suis aussi passée par cette situation de maman solo, j'ai choisi de vous mettre en lumière, de vous donner la parole, de vous laisser vous exprimer, de raconter vos parcours de vie inspirants et authentiques. Dans ces récits, des conseils, des ressources peuvent être partagés pour aider les auditrices en situation de maman solo à ne plus se sentir seules. Alors mets ton casque, prends une boisson chaude et c'est parti pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et à toutes, bonjour Estelle. Aujourd'hui donc je te reçois dans cet épisode spécial du mois de décembre qui est le premier donc peut-être une série d'épisodes avec des femmes qui ont trouvé de vraies ressources pour prendre soin d'elles, puisque la thématique va se porter sur le comment prendre soin de soi lorsqu'on est une femme et maman solo, d'autant plus. Merci d'avoir accepté cette invitation à faire cet épisode spécial. Effectivement, j'avais envie de créer un épisode spécial en cette période de fin d'année pour apporter peut-être un message d'espoir aux femmes et mamans solo qui se perdent dans le rythme d'une vie seule avec leurs enfants, qui ne prennent pas le temps, qui ne trouvent pas le temps, qui s'épuisent. Et après, du coup, ça détériore un peu les relations qu'elles ont du coup avec leurs enfants. Aujourd'hui, tu viens nous partager les ressources que toi tu as trouvées, même si on a un peu abordé ça dans l'épisode dans lequel tu es déjà intervenu cette année, Ouais, à la fin de ton partage de vie. Donc le message d'espoir pour dire que c'est possible de prendre soin de soi dès lors que l'on s'écoute, dès lors que l'on prenne sa responsabilité, sa vie en ouais, main, parce que ouais, tout est en nous, que maintenant on est des adultes, on n'est plus des enfants, on a le choix, on a le droit de décider de la vie qui nous inspire. Et ouais, j'appuie donc sur le choix et le droit, car je sais combien il est difficile de sortir des cases, du formatage, des attentes des autres et de la société. Et un autre message, c'est de ne pas attendre d'être au bout du rouleau, d'être épuisé, d'être malade pour ouais. vivre et être qui on est. Donc, petite dernière chose avant de laisser la parole à Estelle, c'est que à la fin de cet épisode, il y aura une surprise, Mhm. puisqu'on est quand même en période de fête. J'ai aussi proposé à mes invités de vous proposer une surprise, de vous faire la surprise, surtout aux Nantaises, hein, puisque pour Estelle, ce sera sur Nantes. C'est ça. Donc, restez jusqu'au bout de cet épisode. Et alors, Estelle, comment ça va depuis la dernière fois? Eh ben écoute, ça va très bien. Je continue à cheminer, à déployer ce qui m'anime dans mon activité d'accompagnante, puisque là depuis le mois de mai, j'anime régulièrement une fois par mois un espace qui s'appelle Voyage au cœur de ton être et qui s'adresse à toute personne, principalement des femmes, mais qui s'adresse à des personnes qui se sentent bloquées dans leurs élans. Et l'idée, c'est de leur offrir un espace au sein duquel elles peuvent trouver des ressources, aller prendre de la hauteur, apprendre à se connaître et sortir de cet espace en posant des actes concrets dans une direction plus légère. Voilà, mais c'est surtout un espace ressource et aussi qui est vecteur de connaissances. Et oui, et la connaissance est essentielle. Merci Sophie d'ouvrir de nouveau cet espace et de me donner la parole. Prendre soin de soi, enfin, c'est vraiment un sujet qui me touche profondément puisque moi, ça a été vraiment tout un chemin pour apprendre à prendre soin de moi et à me prioriser. Et quand tu dis oui, c'est une question de responsabilité, effectivement, c'est ça. Moi, la plus grosse difficulté, déjà quand j'ai eu mes enfants, mais même avant, en fait, finalement, je me rends compte que c'était vraiment une construction et qui me demandait ouais, de changer
de me transformer sur ce plan-là, en fait, c'est ça, parce que on peut pas attendre des autres quelque chose qu'on ne s'accorde pas finalement, en fait. Et moi, j'ai longtemps été dans cette mécanique où je prenais soin des autres, mais derrière ça, j'attendais aussi un retour qu'on prenne soin de moi, et c'était peine perdue parce que je finissais souvent par m'épuiser. Et donc, j'ai continué à avoir cette mécanique, en tout cas, cette manière d'être aux autres et au monde quand j'ai eu mes enfants. Et le gros déclencheur, ça a été quand j'ai fait une asthénie. Alors, j'étais dans une phase de transition professionnelle. Mes enfants étaient encore en bas âge. J'étais pas encore séparée du père de mes enfants, mais c'était quand même, voilà, c'était une aspiration que j'avais finalement. Et donc, voilà, je mettais beaucoup d'énergie pour pouvoir faire cette transition professionnelle et retrouver une autonomie financière. Et donc, je me levais le matin hyper tôt pour pouvoir, enfin voilà, la superwoman qui se lève à 5 heures du matin. Comme par hasard, dès que je me levais, j'avais mon fils qui se réveillait. Donc voilà, je l'avais sur mon ordinateur, je faisais mes projets, j'enchaînais avec un boulot alimentaire derrière. Je rentrais pendant mes pauses faire le ménage. Enfin voilà, j'étais entre 5 heures du matin et 21 heures, je n'arrêtais pas. Jusqu'au jour où, un matin, j'ai pas pu me lever et je n'avais mais vraiment plus d'énergie. Et quand on touche à tel point un état d'épuisement, je me suis dit là, ma cocotte, il va vraiment falloir que tu changes parce que sinon, tu vas finir par laisser ta peau. Alors, je pense pas que j'ai fait un burn-out, mais c'était vraiment limite. En tout cas, c'était vraiment les prémices d'un burn-out. Et du coup, ouais, ça a été le gros déclencheur. Et derrière ça, j'ai impulsé des choses pour pouvoir prendre soin de moi. Mais ça a été tout un chemin de transformation, en fait. Et dans ce que j'ai commencé à impulser, j'ai commencé à pratiquer une forme de yoga qui s'appelle le Kundalini. Donc que je pratique depuis maintenant 7 ans, que j'intègre dans mon quotidien. Chaque matin, j'en fais. Je ne déroge pas à ce rituel-là. Et en tout cas, le gros enseignement que je fais, c'est que maintenant, dès le matin, quand je me réveille, c'est un temps de reconnexion à moi, en fait. C'est pas les enfants, c'est pas le ménage, c'est pas la to-do list, c'est je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mon corps, je me scanne, j'observe, ok, là, comment je suis, j'observe mon énergie, est-ce que je suis dans une belle énergie? En fait, c'est ça, je me sonde et par rapport à l'état où je peux me trouver, donc si je suis dans un état de nervosité, ce qui peut arriver souvent, dans un quotidien de maman solo avec tout ce qu'on a à gérer, et, la question de l'argent, etc. C'est des sujets qui touchent beaucoup de mamans solo finalement. Je ne déroge pas à ça. Mais en tout cas, voilà, je me scanne. Donc, si je suis dans un état d'anxiété, du coup, je fais une pratique, un enchaînement de postures qui va me permettre d'aller réguler mon système nerveux. Et dans le Kundalini, ce qu'il y a de chouette, c'est que on peut se réguler sur un plan émotionnel assez rapidement, on va dire, à travers la respiration, des postures et aussi des mantras, en fait. Et du coup, moi, je commence ma journée comme ça maintenant. Et si je suis en baisse d'énergie, c'est ça. Si je sens que vraiment j'ai pas d'énergie, j'ai pas de l'élan et je suis limite dans une phase un peu voilà de down en fait, et ben c'est pareil. Je vais aller faire une pratique qui va me permettre d'aller où là ça va être des respirations. On appelle ça les respirations du feu en fait. Beaucoup, ça s'appuie beaucoup sur ça en fait. C'est des respirations saccadées qui vont activer son énergie vitale et permettre voilà d'avoir d'augmenter en vitalité finalement. Donc, je commence ma journée comme ça. Ouais. Combien de temps ça te prend, justement, le matin? Comme tu l'as dit, enfin, dès qu'on pose le pied par terre, levé, voilà, on est happé par le quotidien, par les enfants. Et tu me disais là que dès le matin, tu prends ton temps pour toi, mais combien de temps tu te prends? Alors, combien de temps je me prends? Ça dépend. Ça dépend du temps dont je dispose. Mais en général, j'essaye de me bloquer au moins 3 quarts d'heure. Vraiment. C'est le temps dont j'ai besoin. Il y a des personnes où en 10 minutes, ça peut suffire. Mais moi, j'ai vraiment besoin de me poser, de me sonder, de me relier à mon corps, d'observer voilà mon énergie et de faire une pratique derrière qui va me permettre de m'équilibrer en fait. Oui, parce qu'en fait, notre corps est énergie. Et comme Oui, tu dis, on peut être dans une énergie haute autant qu'on peut être dans une énergie basse. oui, Et comme je disais en introduction, on doit s'écouter. oui, Parce que notre corps nous informe, nous donne des alertes,
voilà, il essaye de se manifester comme il peut. Et dès que l'on se sent fatigué, dès qu'on se lève le matin, c'est pas normal. C'est que soit on a trop puisé dans notre énergie. Alors moi, je relie peut-être ça avec l'énergie vitale de la médecine traditionnelle chinoise, qui est du coup l'énergie qui nous permet d'être en vie, et voilà, d'être en bonne santé. Ouais, Mais cette énergie, elle n'est pas éternelle. Et si on puise dans cette énergie vitale, mais qu'on ne la recharge pas correctement, c'est là où arrive effectivement tout ce qui est épuisement, burn-out, parce qu'on se laisse voilà, happer par les autres et oui. que l'on ne prend pas soin de nous, justement. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Puis il y a un autre point que tu soulèves aussi, c'est savoir poser ses limites. J'avais à peine 20 ans quand j'ai découvert le minimalisme et notamment une femme qui avait écrit un livre vraiment très bien fait qui s'appelle Dominique Leroux, L'art de la simplicité, et dans lequel elle mettait vraiment en lumière que la santé, l'écologie intérieure, ça passe déjà par soi, prendre soin de soi, mais pas que en fait, c'est aussi tout son environnement, donc les relations qu'on va nourrir. Quelle est la nature de nos relations? Est-ce que les relations qu'on a, les personnes qui nous entourent, ben, est-ce qu'elles ont une belle énergie? Est-ce que, ouais, on a tendance à nourrir des relations ou à accepter, à subir des relations qui sont pas justes pour nous? Et moi, j'ai longtemps été là-dedans. Et quand j'ai pris conscience à quel point je ne savais pas bien m'entourer, en fait, et que j'ai commencé à impulser, ouais, des changements sur ce plan-là, j'ai vu aussi la différence, en fait, parce que il suffit pas, voilà, de prendre soin de son énergie, mais ça demande aussi d'avoir un environnement qui permette d'avoir une belle circulation aussi sur ce plan, en fait. Et nos relations aussi participent aussi à notre santé. L'endroit où on vit aussi. Alors, je sais que quand on est maman solo, c'est pas toujours simple de s'offrir un cadre rêvé, on va dire, où on n'a pas toujours le budget pour pouvoir, surtout à Nantes, quand on est en ville, avoir un budget pour choisir un bon quartier, on va dire. Mais c'est important de s'accorder des temps, de se relier à la nature, d'avoir des espaces ressources au sein duquel on peut se ressourcer. C'est essentiel. On peut aussi, je t'interromps un peu, c'est effectivement si on a un petit espace, enfin un appartement, un petit espace où on n'a pas de pièce proprement personnelle, on va dire, c'est quand même de se créer un coin, en fait, un endroit où c'est votre endroit pour vous ressourcer. Ouais, Voilà, ça peut être avec une bougie ou enfin, des pierres minérales, des plantes, voilà, ouais. juste pour vous ressourcer. Ouais, c'est ça. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est mon tapis de yoga. Enfin, moi, je sais que j'ai pas un endroit dédié pour mes pratiques. Et je l'ai fait dans le salon. Et ça, il arrive que les enfants se réveillent pour se préparer pour aller à l'école et que moi, je suis encore en train de faire ma pratique. Par contre, ils connaissent mes limites. Quand je suis à faire mon yoga, mon Kundalini, en fait, c'est sauf urgence, sauf cas urgent, ben ils n'ont pas le droit de venir m'interrompre en fait. Et c'est vraiment des limites qui sont fermement posées et ils les respectent parce que c'est posé. Et c'est pas facile justement de poser des limites quand on ne sait pas, parce qu'on ne nous a pas appris. On Ouais, essaye justement de compenser parce que on est dans une situation de maman solo, donc on essaye de compenser et de bien faire et on va dire, tout accepter un peu de ce que nous font vivre les enfants, mais c'est pas les aider parce que justement, on leur pose pas de limites, ils n'apprennent pas eux à savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et il peut du coup y avoir un peu plus tard des dérapages, on va dire. ouais. Et puis les enfants, Euh, en tout cas, dès lors qu'on est clair avec nos limites, c'est ça. Moi, j'ai observé, j'ai un fils qui a tendance souvent à essayer d'aller. En fait, à chaque fois que j'ai une fragilité, enfin, en tout cas que je suis pas pleinement affirmée à un endroit, tu peux être sûr qu'il va aller gratter et me pousser dans mes retranchements.
Et c'est souvent un très bon miroir de mes manques d'affirmation. Et j'observe quand même que quand énergétiquement, quand en moi je suis claire avec mes limites, quand je les exprime aussi avec douceur mais fermeté, énergétiquement il y a quelque chose qui se passe et il les intègre en fait. Par contre si voilà je lui dis bah non écoute Simon mais qu'au fond de moi Simon là je te demande vraiment de pas venir m'interrompre dans mon yoga mais qu'au fond de moi je culpabilise parce que du coup je me dis bah oui mais non euh, plutôt que de m'occuper de moi je devrais être à les préparer etc. Ben tu peux être sûr il va venir m'embêter durant ma pratique. C'est énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe finalement, Ça tu vois. me, ça me fait penser aux femmes ou aux mamans et aux mamans qui sont au téléphone, qui ont leurs enfants à côté et qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour attirer l'attention parce qu'ils voient que leur maman est occupée. Ça me fait penser à ça. Et du coup, ils sont prêts à faire des crises, mais à faire n'importe quoi parce que justement, la communication n'a pas été posée, comme tu dis. C'est ça. Là, que si c'est un appel urgent ou important, voilà, Ouais, il aurait fallu poser un cadre. Là, je passe mon appel ouais. et je suis tout à toi après. Oui, c'est ça. C'est aussi au niveau de la communication, de bien communiquer avec ses enfants et, comme tu dis, être clair avec soi. Et d'être aligné avec ce qu'on dit. Parce qu'il Voilà. suffit pas de communiquer, mais c'est d'être congruent en fait avec ce qu'on exprime. Si, voilà, si je culpabilise de m'autoriser, et ça m'arrivait hein, quand j'étais petit, de m'autoriser, voilà, d'avoir des conversations avec des amis, et je culpabilisais au fond de moi de m'accorder ce temps-là. Et mes enfants me laissaient pas tranquille parce que j'étais pas alignée. Donc j'avais là, c'est mon temps, voilà, mais j'étais pas alignée avec ça en fait. Donc c'est une question aussi d'alignement finalement et d'affirmation. Donc, tu nous as dit que tu avais commencé ta pratique Kundalini. Ouais, Euh, c'est ça. et est-ce que tu continues, tu pratiques dans un centre ou tu le fais toi-même chez toi du coup? Alors non, en fait, j'avais acquis les bases dans un centre, voilà, avec une enseignante. J'avais fait aussi beaucoup de stages derrière. Donc non, enfin, j'en ressens pas le besoin parce que j'ai suffisamment de bases pour pouvoir le pratiquer en autonomie. J'ai besoin de cette autonomie parce que mon emploi du temps ne me permet pas tout le temps d'aller dans un espace. Mais par contre, je m'accorde 3 fois par an des retraites qui intègrent ce type de pratique où je vais pouvoir aller encore approfondir cet outil. C'est vraiment une pratique qui m'a permise de contacter le potentiel énergétique du corps en fait et de ressentir à quel point ouais en fait on peut être dans un état vibratoire en se levant le matin et rien qu'avec une pratique aller vraiment refaire circuler l'énergie avec le souffle, avec des postures un peu plus dynamiques, avec des mantras et d'aller contacter son potentiel énergétique, de le réveiller en fait. C'est une telle puissance. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je suis un peu Oui, non, mais c'est éparpillée. juste parce que s'il y a des Nantaises qui sont intéressées pour découvrir le Kundalini, savoir si Alors, tu as des adresses sur Nantes à donner ou je pourrais les mettre dans le descriptif ouais, voilà, quand tu oui, m'auras donné, si tu as des adresses. Hein. Moi, je sais que oui, j'en ai, oui, si j'en ai peut-être une, mais voilà. Après, c'est je- pas forcément là tout de suite, c'est que tu auras le temps d'ici oui, la oui, diffusion. le nom de l'espace. Par contre, j'ai un autre espace que je recommande, mais vraiment parce que là-bas, je vais faire une autre pratique une fois par mois. Je vais chanter des mantras et là, pareil, ça remonte en énergie. C'est à l'espace yoga l'Equanimity. Alors maintenant, ils ont changé de nom, c'est le yoga de la présence. C'est pas très loin de la ligne de tram 1 à l'arrêt égalité. Enfin, c'est un petit peu plus loin, mais c'est dans ce secteur-là. Et vraiment, c'est un espace où il y a plein de praticiens hyper congruents qui proposent différentes formes de yoga. Donc, selon voilà, selon sa nature, sa sensibilité, on va pouvoir trouver la pratique. On peut aussi tester un cours et puis après, voilà, s'engager après, mais on a cette opportunité de pouvoir tester des pratiques. Alors moi, là-bas, je fais du Yin Yoga parce qu'en ce moment, voilà, ça me fait aussi beaucoup de bien. Mais ce qui m'intéresse beaucoup là-bas aussi, dans cet espace, c'est qu'ils se réunissent pour faire des pratiques collectives et proposer des soirées de mantras. Et ça arrive qu'on se retrouve 70 en cercle à chanter ensemble et c'est tellement puissant de pouvoir se relier à des espaces comme ça. Enfin, vraiment, moi, c'est un espace ressource pour moi.
Donc, je recommande Yoga Equanimity et donc maintenant il s'appelle Yoga de la présence en fait. Tu me redonneras les coordonnées pour que je les note après dans le Ouais. descriptif. Une pratique, on va dire, corporelle. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour prendre soin de toi? Alors, pour prendre soin de moi, Tu m'as parlé de l'alimentation. l'alimentation, alors donc, voilà, j'ai toujours eu conscience que ce qu'on mangeait dans notre assiette avait un impact sur notre énergie. Donc, je mange principalement végétarien, mais depuis quelques mois là, je mange cru parce qu'en fait, ça permet de garder tous les principes actifs, les aliments finalement, parce que la cuisson enlève une bonne partie des vitamines et des principes actifs. Donc, ouais, le midi et le soir, maintenant, je mange principalement cru et j'observe vraiment que ça a un impact sur mon énergie, sur ma vitalité, sur ma peau. Enfin, vraiment, c'est assez flagrant en fait. Après, ça demande une certaine, ben ouais, c'est un changement d'habitude, mais quand je vois le bénéfice que ça m'apporte au quotidien, vraiment, je regrette de m'engager sur cette voie-là. Oui, parce que Estelle, elle nous partage ses ressources, mais on vous dit pas de faire exactement la même chose. On vous dit de peut-être d'aller tester des pratiques de bien-être qui vous intéressent, qui vous attirent et qui vous plaisent. Pareil dans l'alimentation, peut-être voir votre alimentation et parce qu'en fait, on sait que tout ce qui est plat industriel, c'est plein de sucre. Le sucre, Ouais. c'est addictif et le sucre, c'est pas bon pour la santé. Et c'est pas Donc bon non c'est plus le système nerveux. voilà, c'est pas bon du tout hein, pour le corps en général. Donc c'est à vous aussi de voir ce qui vous correspond, ce que vous aimez, ce qui est possible pour vous, mais au moins de tester pour dire bah, j'ai essayé et ça me plaît pas, voilà. Ou ça me plaît, je vais continuer. Et j'ai une autre pratique aussi que je t'ai évoquée là quand on a échangé tous les deux, c'est le cacao médicinal. Donc là pareil, moi c'est quelque chose que j'intègre dans mes routines selon mes besoins, mais c'est une pratique amérindienne. Donc une variété de cacao. C'est pas celui qu'on retrouve dans le commerce, hein, c'est vraiment du cacao pur qui est élevé de façon très sacralisée. On va dire que les cultivateurs vraiment plantent la graine, ils prennent soin de leur plant comme s'ils prenaient soin d'un enfant en fait. Il y a vraiment toute une qualité au niveau. On met pas de pesticides, on laisse pousser la plante et on l'accompagne, on va dire. Et donc ça donne des fruits, en tout cas une coque très très riche en principes actifs et notamment il y a dans ce cacao-là. Alors je me rappelle plus quels sont les principes actifs, mais en tout cas ce cacao-là permet de clarifier l'esprit et de réguler le système nerveux et aussi de d'augmenter sa concentration. Et donc moi, ça m'arrive de le diéter. Alors quand je dis diéter, je prends pas juste que du cacao, c'est juste que le matin, donc j'intègre dans ma pratique du matin. Alors je le fais en général sur 21 jours. Quand j'ai une peur à traverser, en fait, pour me permettre d'avancer sur une dimension de ma vie, je sens vraiment que ça m'aide à retrouver de l'ancrage et de la stabilité sur un plan émotionnel. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un allié dans mes pratiques. C'est vraiment un allié. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a quelques années et que j'explore davantage là depuis un an et qui a été une vraie révélation. Donc ça peut se faire en individuel, mais ça peut se faire aussi en collectif. Et c'est une pratique que je partage dans mes espaces. Parce que chez les Amérindiens, c'est une pratique qui se partage et qui se fait en collectif, où chacun voilà pose une intention et s'appuie sur le cacao pour pouvoir aller clarifier son esprit et ouvrir son cœur parce que alors chez eux voilà dans leur cosmogologie en fait les plantes elles ont un esprit et en tout cas l'esprit du cacao a ce potentiel d'aller guérir son essence, et d'aller guérir les blessures profondes du cœur. Et si moi, je l'explore davantage, c'est que j'ai fait l'expérience directe dans le cadre d'une retraite. Enfin voilà, on a fait une pratique avec un Péruvien, voilà, qui nous a fait une cérémonie du cacao. Et bon, comme je te disais, je m'attendais à vivre un truc exceptionnel. Et finalement, le soir, voilà, j'ai rien senti. J'ai juste pris du cacao. Donc ça se prend sous forme, enfin on le râpe, puis après avec de l'eau chaude on le dilue et on le boit
voilà, comme une boisson en fait. Et le matin, quand je me suis réveillée, ça m'a reconnecté à des sensations corporelles que j'avais plus eues, mais depuis des années en fait. Et c'est comme si ça c'était venu vraiment, ça avait fait circuler vraiment des choses en moi et c'était, je me sentais vraiment pleinement reliée à mon corps en fait. Et moi, qui a eu vraiment un parcours de vie où j'ai beaucoup été amenée à être déconnectée de mon corps, en fait, c'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi en fait. Et je me dis mais c'est dingue que juste avec ce type de pratique, on peut avoir une telle reconnexion. Ça, ouais, j'ai trouvé ça. Vraiment dingue en fait et depuis ouais je m'ouvre encore de plus en plus aux pratiques amérindiennes que je trouve vraiment riches. En tout cas moi ce que j'aime chez eux c'est qu'ils font beaucoup en collectif, c'est beaucoup la reliance, on se relie entre nous, on partage ensemble et eux leur cercle, pourquoi ils se retrouvent en cercle, c'est parce qu'il y en a pas un, en fait chacun a quelque chose à apporter à l'autre en fait. Tu vois, c'est pas juste il y en a un qui sait et qui transmet aux autres, c'est non, on est tous reliés et on a tous quelque chose, quand on dépose quelque chose dans le cercle, en fait, ça illumine le chemin des autres. Et les principes des cercles, c'est autant l'écoute que le partage d'une parole authentique, en fait. Et moi, ben, finalement, c'est ce que je vais rechercher dans ces retraites. C'est la reliance. C'est des choses que je trouve qu'on manque dans nos sociétés où finalement tout est cloisonné et tout nous pousse aussi à vivre un petit peu en retrait, isolé. Ouais, ça manque de lien finalement, je trouve. En tout cas, j'ai du mal à retrouver cette qualité de lien en dehors de ces espaces-là, finalement. Tu vois? Et c'est quelque chose, moi, bah, qui m'aide ouais, dans ma vie de maman solo, parce que c'est pas simple de traverser, d'éduquer des enfants en étant seule, de faire face ouais, au quotidien, d'aller chercher de l'argent, enfin de tout combiner finalement. Ouais, c'est pas simple, quoi. En tant que maman solo, on a beaucoup apporté et être en capacité de pouvoir tisser des liens avec d'autres, mais de qualité, c'est essentiel, quoi. Donc bien, tu nous donnes envie de justement de manger ce cacao, mais ça fait partie de la surprise de la fin de l'épisode. Donc on a vu que tu pratiques bah, une activité qui, toi, t'apporte de l'énergie, tu as revu ton alimentation, tu as Ouais, revu ton environnement ouais, relationnel. relationnel. Est-ce qu'il y aurait une autre ressource dont tu pourrais nous parler? Ben, il y en a une là aussi. J'ai trouvé un endroit donc qui s'appelle c'est l'Arche de Saint-Antoine. C'est un endroit où on peut voilà, c'est une communauté qui vit sur les bases de la non-violence et du soin autour du vivant. Donc que ce soit le soin de la nature, mais aussi le soin au niveau de la qualité du lien. Et donc, ils vivent dans une abbaye et ils vivent de l'hôtellerie et du coup, ils accueillent des personnes, alors soit seules ou avec des enfants. C'est ça qui est chouette, c'est que ils ont l'espace pour pouvoir accueillir des femmes avec enfants à prix hyper accessible et ça permet de bénéficier déjà de pas être seul. Parce qu'en fait, on a la possibilité de pouvoir participer, voilà, au temps de la communauté, alors que ce soit de faire les épluchures, de faire le repas, mais en tout cas manger le repas ne serait-ce que manger le repas avec d'autres personnes. Et en plus, c'est tellement riche parce que les personnes qui viennent, donc il y a la communauté de base, donc ils sont 60 à s'occuper de ce lieu-là. Il y a des personnes, c'est intergénérationnel, il y a aussi des enfants. Ils œuvrent vraiment pour le soin de cet espace et des gens qu'ils accueillent en fait, parce qu'ils accueillent des stagiaires qui sont voilà, qui viennent faire des stages en développement personnel. Donc on rencontre des personnes mais tellement riches. Ça se trouve donc en Isère et on voit voilà, on est entouré des chaînes des montagnes du Vercors en fait et rien que le cadre, il est hyper ressourçant et donc moi j'avais découvert ce lieu en février dernier, j'étais vraiment épuisée, j'avais très peu de budget, je me dis là il faut vraiment que je trouve un espace là. Je peux pas partir vraiment en vacances, mais j'ai vraiment besoin de trouver un espace pour pouvoir me ressourcer parce que je peux plus rester dans mon appartement et je me voyais pas passer les 2 semaines de vacances scolaires en n'ayant rien à proposer à mes enfants et en étant vraiment épuisée. J'ai trouvé ce lieu-là et j'y suis allée et ça a été une révélation. Je me suis dit, mais ben déjà, le fait d'être dans une communauté où il y a une dynamique de groupe et c'est vraiment, enfin, on se sent vraiment en plus accueilli.
dans un cadre quand même, dans une abbaye qui est magnifique. Il y a des espaces à la fois collectifs, mais on peut aussi avoir rien que du temps pour soi. Et c'est ça que j'aime en fait. Tu vois, d'avoir un espace pour soi, mais un espace où où les enfants peuvent aussi avoir de la place pour s'amuser, à prix accessible. Et nous, en tant que maman, on peut aussi avoir des échanges avec d'autres adultes, se nourrir aussi, parce que c'est ça aussi, quand on est maman solo, voilà, c'est chouette de pouvoir échanger avec nos enfants, mais au bout d'un moment, on a aussi besoin d'avoir des échanges plus constructifs pour nous aussi finalement, tu vois. Ce qu'il y a de Oui. chouette, c'est que tous les soirs de la semaine aussi, ils proposent des activités, et notamment il y a de la danse en cercle, mais c'est génial. J'ai découvert ça là-bas en fait. C'est des danses, les danses du monde et qui se pratiquent en cercle. Et on passe vraiment des moments de légèreté. Les enfants peuvent aussi faire, mais ils peuvent aussi, il y a un espace où ils peuvent s'occuper à autre chose pendant que nous, on fait de la danse et ça, c'est génial aussi. Je mettrai le lien de cet endroit aussi Ouais. dans le descriptif, hein, parce que bon, rien que d'entendre ça, ça me donne envie d'y aller aussi. Bon, moi maintenant je suis toute seule, mais ma fille est grande, elle fait sa vie, Ah, mais tu peux y mais aller pour aussi, moi hein. justement, voilà, mais pour Ouais, moi justement, pour je te comme recommande. tu dis, rencontrer d'autres adultes Ouais, et recréer du lien, parce que c'est vrai que des fois on se retrouve seul quand on n'a pas les enfants, par exemple, parce que bon, il y a des mamans qui ont possibilité de faire garder les enfants par soit le par la papa famille. ou par la famille. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi voilà se prendre un temps, profiter justement que les enfants ne soient pas là pour peut-être pas prendre toute la semaine, mais prendre un jour ou deux rien que pour soi. Ouais. Pas forcément partir loin, mais s'autoriser, comme tu dis, comme on avait évoqué, c'est se donner l'autorisation Oui. de vivre en fait la vie qui nous inspire vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi changer de regard sur sa situation. Bon, ça fait longtemps que je suis en quête de pouvoir, d'être en capacité de pouvoir faire fleurir toutes les dimensions de ma vie en étant maman. Donc, être en capacité de pouvoir me sentir une maman légère, être une entrepreneuse épanouissante, mais aussi qui ait de l'espace, qui ait de l'énergie pour pouvoir impulser ce qui m'anime. Tout un pan de ma vie où je me sentais mais vraiment écrasée par tout en fait et j'étais en manque d'énergie et je me sentais vraiment je subissais tout, en fait. J'avais le sentiment de tout subir et j'ai commencé aussi à changer mon regard. Maintenant, voilà, quand je me dis, bah, les temps avec mes enfants, je me dis dans ma tête, allez, c'est des temps de légèreté. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, hein. Mais maintenant, je me dis, bah voilà, les repas, si on passe des repas ensemble, c'est des temps de qualité et je transforme mon regard. Voilà, prendre soin, les temps de ménage, bah voilà, c'est prendre soin de mon espace. Donc, c'est aussi prendre soin de moi, tu vois. Et j'essaye aussi, ouais, de m'aider en changeant mon regard sur les choses aussi, tu vois. Et en me disant, bah ouais, ça peut être aussi un peu plombant et décourageant de se dire, voilà, on est maman solo, mais j'essaie de me le dire, bah voilà, non, c'est cool aussi d'être maman solo, en fait. En tout cas, maintenant, enfin, plutôt la dimension, voilà, je me retrouve en célibataire et c'est OK, ça me plaît en fait. Ça me permet aussi d'apprendre à me reconnecter à mes désirs profonds, mes aspirations profondes et d'apprendre à les nourrir aussi, tu vois. C'est ça. Enfin, tu vois, hier soir, je me suis... ouais, bah, j'avais mes enfants. Bon, maintenant, ça va, ils ont 10 et 13 ans, donc je peux quand même... Non, 11 et 13 ans. Je peux quand même voilà, les laisser tout seuls quelques heures sans qu'ils aient besoin d'une babysitter ou quoi, parce que je peux leur faire confiance sur ce plan-là. Et il y a des voisins, et je suis joignable par téléphone, mais je me suis autorisée à aller écouter de la poésie pas très loin de chez moi. Ça m'a fait du bien, de rire. Et c'est cool parce qu'avant, je crois que en étant en couple, c'est des choses que je me serais pas forcément autorisée finalement. Voilà, c'est que on n'est pas obligé non plus de faire des grandes choses Non. pour Et qui coûte trouver. un bras. Voilà, il y Ouais, a peut-être effectivement des événements à côté de chez soi, ouais, des spectacles, je sais pas. Là, en ce moment, donc il y a tous les marchés de Noël. Il va y avoir des concerts de gospel. J'ai vu ça sur Nantes, sur les places, les grandes places. Voilà, il y a des petits moments comme ça qui vous apportent un peu de joie, de bonheur, ce que vous aimez aussi, peut-être découvrir d'autres choses que jamais vous n'aurez pensé aller voir peut-être un stand-up ou je sais pas, aller dans un bar à thème ou une escape game, j'en sais rien, de toute façon.
Mais voilà, des choses qui, vous ne vous êtes jamais autorisé à l'explorer. Et là, c'est ce qui amène aussi, c'est ce qui redonne un peu de sens aussi à sa vie, c'est de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai, quand on Et de la est maman légèreté. solo, on est on est dans une bulle, mais il faut Ouais, sortir un peu de sa bulle, quoi, pour aller ouais, vers les autres, ouais, ouais. pour Et redécouvrir un peu ce qui se passe. ouais, j'ai conscience que ça peut être difficile pour certaines, mais voilà, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est des mamans solo qu'on doit subir, voilà, qu'on doit s'imposer une vie dure, continuer à s'imposer une vie dure. On a le droit aussi d'avoir la légèreté, parce que voilà, c'est en nourrissant cette légèreté en nous qu'on pourra aussi la transmettre aussi à nos enfants. Ouais, moi en tout cas, c'est ça que j'ai envie d'impulser aussi auprès de mes enfants, c'est pas parce que je suis séparée de leur père que je vais m'arrêter de vivre et en tout m'empêcher d'être légère. Et dans le sens où, tu vois, d'avoir de la joie, de rayonner, d'être joyeuse, ouais, pour moi, c'est important aussi. En tout cas, je le cultive. J'ai conscience que je suis la seule à pouvoir cultiver cette joie et prendre soin de mon bonheur intérieur, en fait. Et qu'il y a personne de l'extérieur qui pourra le faire à ma place. Ouais, des fois, c'est compliqué. Mon fils, en ce moment, il est pas simple. Dès que je sens que, voilà, je sens que j'ai une énergie un peu plombante, et ben voilà, j'essaye de faire une activité. Soit je mets la musique, je danse parce que moi, la danse, ça me permet de me mettre en mouvement, de faire circuler les émotions et voilà, de remonter un peu en énergie. Mais ouais, je m'appuie beaucoup sur la danse. C'est des choses qui sont accessibles. Mais plutôt que de rester dans un état plombant, c'est d'aller trouver des choses, s'appuyer sur le corps, sur la danse, sur le chant aussi, pour pouvoir ouais, se remettre en mouvement et s'ouvrir. Ouais, comme tu dis, nous, on a la chance d'être à Nantes et quand même d'être dans une ville qui est relativement riche sur le plan culturel. Il y a plein d'ateliers qui sont proposés. Je pense aussi à l'ecstatic dance. Enfin, moi, je sais que je me suis inscrite là le 15 pour aller faire de la danse libre et rien que ça aussi, c'est chouette. Ça reste accessible, mais le bénéfice qu'on en tire, on peut le diffuser après toute la semaine, quoi. Mais s'autoriser ça, en fait. On arrive doucement vers la fin. Est-ce que du coup, on arrive vers la surprise, bientôt la surprise? J'aimerais que nous parles un peu de ton espace que tu as créé en tant qu'entrepreneuse, de ton Ouais, voyage au cœur de l'être. ouais, voyage au Je cœur de regarde si ton je me être. suis, voilà, c'est ça, voyage au Ouais, cœur de ton être, que ouais, tu proposes une fois par mois, c'est ça, une fois fois par par mois mois sur Nantes. sur Nantes, dans le quartier d'Oulon, donc de 19h à 22h. Et c'est vraiment un espace vecteur de résilience et de déploiement. Et ça s'adresse voilà, à des femmes principalement voilà, qui se sentent un peu figées, bloquées dans leurs élans et qui ont du mal voilà, à remettre de la vie dans une ou plusieurs dimensions de leur vie, alors que ce soit relationnel, que ce soit professionnel et aussi sur le plan amoureux. Et l'idée, c'est voilà, c'est de leur offrir un espace au sein duquel elles peuvent aller voilà, déposer une difficulté et aller puiser des ressources pour pouvoir remonter en énergie et être en capacité de poser des actes et actionner des transformations en dehors de cet espace finalement. C'est vraiment aussi aller prendre de la hauteur. J'ai créé cet espace et j'ai réuni tout ce qui m'avait manqué dans mon parcours de vie en fait, dans les grands moments de difficulté où je me suis retrouvée isolée, où je me suis retrouvée vraiment en manque de perspective, en manque de soutien, physiquement, dans un état d'épuisement vraiment où je me sentais mais je vais pas m'en sortir quoi. Eh ben cet espace-là, c'est vraiment un espace ressource pour toutes les femmes voilà qui se sentent en manque de ressources, en manque de liens et qui n'ont pas d'espace pour aller vraiment déposer ce qui les pèse finalement parce que c'est vraiment important d'aller se détacher, prendre de la hauteur et ça permet aussi d'aller prendre de la hauteur sur une situation et de pouvoir changer son regard en fait et de ne plus vivre sa vie comme une victime, mais de pouvoir aller se reconnecter à son pouvoir personnel et dans toutes les pratiques que je transmets, ça amène à ça, à se reconnecter à son pouvoir personnel, ouais, retrouver de l'énergie et repartir avec plus de légèreté. Et le bonus, c'est que tu fais aussi la cérémonie du cacao. Donc, Oui, ce cacao dont tu nous as parlé tout à l'heure, ouais, qui ouais, ce revient dans fameux ton cacao. cercle. Oui, oui, c'est un rituel que je propose en fin d'atelier.
Et voilà, on le partage en collectif. Voilà, l'idée, c'est un cacao cérémonial. Donc c'est une variété spécifique. Et l'invitation, c'est voilà, quand on le prend, c'est voilà, de poser une intention, de la déposer au groupe et de se relier à cet espace pour pouvoir faire rayonner en fait et ouvrir son cœur. Et du coup, la surprise que tu réserves aux auditrices nantaises qui viendront alors à ton prochain cercle Ouais, qui c'est a le lieu le... Donc, le prochain voyage au cœur de ton être donc, se tiendra le 13 décembre, donc au quartier d'Oulon, au 28 avenue Pro. Et donc, c'est possible de s'inscrire via ma page Facebook ou alors via mon site estellepetcouchine.com. Bon, je te remettrai tes coordonnées dans le descriptif. Ouais, enfin voilà, le cadeau, c'est de vous proposer, bah voilà, si vous venez avec une amie, et ben cette amie-là, voilà, elle paiera 50% de son atelier. Ouais, c'est pas le Black Friday, mais Non, c'est on est toujours au mois de décembre, hein, c'est le 13 décembre, donc c'est vraiment à oui, l'approche de Noël. Si vous voulez vraiment oui, c'est vous ça. faire un cadeau à vous et Ouais, c'est à ça. une connaissance, une femme qui pour vous en aurait vraiment besoin, c'est de faire vivre cette expérience à toutes les deux et avec un tarif du coup préférentiel. Ouais, c'est ça, un tarif préférentiel. Alors c'est déjà un prix qui est relativement accessible par rapport voilà, à ce qui peut s'y vivre. Et c'est un atelier qui dure quand même 3 heures où je transmets plusieurs pratiques. Et il y a aussi le rituel du cacao et c'est vraiment et tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Avoir de la clarté sur une dimension de sa vie, apprendre à mieux se connaître. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle puisse repartir avec des pratiques concrètes, accessibles qu'elles puissent vraiment utiliser après dans leur quotidien en fait. Et quand elles sentent qu'elles ont des moments vraiment où elles sont en baisse d'énergie, où vraiment elles sont dépassées par leur peur, où elles n'arrivent pas vraiment à garder le cap vers une direction qui les anime profondément, bah, qu'elles aient vraiment des outils pour pouvoir gagner en stabilité et pouvoir être constantes dans leur transition de vie en fait. C'est ça qui m'anime profondément, c'est de les accompagner à ce qu'elles puissent se créer une réalité plus légère et qu'elles puissent matérialiser, continuer en tout cas à impulser des projets qui les animent profondément en fait. Ne pas s'arrêter de vivre et d'éclore parce qu'elles sont des mamans solo quoi. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai tous les liens dans le descriptif du podcast. Moi, j'ai noté la date parce que je pense que Mhm. je vais y participer. Ça donne tellement envie que Ah bah voilà. je serais ravie de t'accueillir. Donc, je vais essayer de trouver une personne qui vienne avec moi. Si tu avais un dernier message à transmettre donc aux mamans solo qui écoutent cet épisode, ce serait lequel? D'avoir toujours foi en la vie et foi en leur capacité, en leur pouvoir personnel. Vraiment. Des fois, voilà, on a l'impression des fois de subir nos vies parce que voilà, à un moment donné, on n'a pas su choisir les bonnes directions, faire les bons choix. On n'a pas toujours su poser nos limites ou sortir d'une relation voilà qui était plus juste pour nous. Mais de dire que voilà, elles ont il y a toujours un espace en elles où il y a un plein potentiel qui ne demande qu'à être activé. Il suffit de pas grand-chose pour retrouver ce chemin, retrouver une légèreté d'être. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. D'envisager leur vie avec un horizon plus léger si elles se retrouvent voilà, en difficulté. Oui, donc et comme je disais en D'avoir foi en introduction, elles. croire en soi aussi, voilà, Ouais. croire et écouter, et Et poser des actes, poser des actes, agir, exactement. Ne agir. pas C'est les deux. rester dans les pensées, Ouais. dans des cercles vicieux, Ouais. Se mettre en mouvement. se Ouais, mettre se en mettre mouvement, en exactement. mouvement. Vraiment, c'est ça. Se mettre en mouvement et faire circuler, prendre l'air vraiment et sortir, s'autoriser, voilà, à s'ouvrir à d'autres univers, à d'autres sphères et sentir, voilà, si ça résonne ou pas pour elles, mais ouais, s'autoriser à sortir de leur quotidien, en fait. Mm, mm. Donc voilà, c'est Mhm. le mot de la fin. Voilà. Merci Estelle pour nous avoir livré en fait toutes tes ressources, toutes tes pratiques qui font de toi maintenant une maman légère, joyeuse, Ouais, ouais, ouais. Résiliente. heureuse.
Heureuse, heureuse, clairement, en tout cas, je suis fière. Je crois qu'aujourd'hui, je peux me dire, ouais, je suis fière d'avoir su quitter, d'être sortie d'une relation au sein de laquelle j'arrivais pas à éclore. Aussi difficile ça a pu être au début, avec toutes les traversées émotionnelles. Vraiment, aujourd'hui, je suis fière de moi d'avoir impulsé ce virage et je me sens, ouais, quand je me regarde dans la glace, ouais, je me félicite de ce chemin parcouru. Alors, bah, bravo, hein. Bravo à toi et bravo pour le message justement d'espoir que tu as incarné dans cet épisode, qui j'espère bah, va impulser, va donner envie aux auditrices bah, de revoir un peu la manière dont elles vivent, revoir un peu leur environnement, leur alimentation. On vous dit pas de tout changer d'un seul coup, de une vraie cassure, un vrai départ, mais de commencer à réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez changer, améliorer dans votre quotidien pour arrêter de courir, arrêter de donner et de peut-être de ne pas recevoir, de ne pas écouter, de ne pas vouloir qu'on vous aide De se remettre au cœur de sa vie, finalement. à vous reconnecter à vraiment à qui vous êtes Ouais. comme être humain, comme femme et comme maman solo. Puis de se considérer comme la personne la plus importante, parce que voilà, si on n'est pas en bonne santé, on peut pas s'occuper de nos enfants. Ça, c'est clair, en fait. C'est exactement, moi, c'est un de mes mantras aussi, c'est la personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Ouais, c'est Donc, ça. c'est chacune d'entre nous. C'est ça, exactement. Merci Ouais. beaucoup, Estelle, pour ce partage et on se revoit très vite. Ouais, ben merci Sophie, merci pour cet espace que tu crées et pour voilà pour tout ce que ce à quoi tu contribues et donc merci pour cet espace que tu crées. Eh ben, moi, je vous dis à bientôt pour un autre épisode un peu spécial aussi. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt à toutes et à tous. Si vous êtes maman solo, vous souhaitez soutenir les mamans solo et apporter votre pierre à ce podcast en partageant votre histoire, contactez-moi par mail qui se trouvera dans le descriptif, mais aussi de partager les épisodes à d'autres mamans dont vous avez connaissance qui en ont besoin.